Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et je reçois aujourd'hui non pas un prêtre, mais trois jeunes prêtres qui sont de la communauté de l'Emmanuel à Québec. Il s'agit de l'abbé Martin Lagacé, l'abbé Brice Petitjean, l'abbé Alexandre Julien. Et Martin va nous faire l'homélie et ils vont chanter tous les trois. J'ai entendu répétition, c'est absolument magnifique. Et pour la chronique 20 ans d'amour, on va reculer dans le temps. On va être à Paris avec Sœur Emmanuelle, cette femme que j'ai tellement aimée, qui moi, m'a bouleversé carrément. Alors, je m'en vais rejoindre mes invités immédiatement. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Brice. Bonjour, Martin. Salut. Merci d'être là, tous les trois. Plaisir. Je vais commencer avec toi, Martin. J'ai été étonné de lire que vous êtes un ancien punk. Parlez-moi de cette époque-là. C'est ce qu'avait dit mon beau-frère une fois au téléphone. Il s'est dit, je vais te présenter mon beau-frère, il était punk, il est devenu prêtre. Oui, ça sonne bien. Ben, je suis pas né punk, là, mais disons que j'ai une petite période comme ça de crise au moment de mes études universitaires, etc. Et le divorce de mes parents et beaucoup de choses qui m'avaient bouleversé. Et puis, mais c'est au fond de cette nuit-là que j'ai repensé au message d'amour de Jésus, parce que j'étais en colère, j'étais très violent, révolté, etc. Puis je me rendais compte que ça menait nulle part, toute cette haine. Et que si Dieu est amour, peut-être qu'il peut faire quelque chose dans ma nuit. Voilà. Mais comment vous aviez entendu parler de Jésus? J'ai eu la chance, dans mon enfance, d'avoir une éducation chrétienne. Puis d'ailleurs, quand je me suis converti, je me suis rendu compte, dans ma mémoire, qu'il y avait eu des touches de Jésus dans ma vie, même des rencontres, au niveau d'un enfant, évidemment, mais que ça s'était un petit peu enfoui, puis c'est revenu à la lumière au moment de la conversion. Donc, j'avais un petit peu cette mémoire du Christ, il y avait quelque chose qui s'était passé, mais j'avais rompu depuis plusieurs années, comme beaucoup de jeunes, j'allais plus à l'église, je me confessais plus, je priais plus, puis même j'étais devenu anti-religieux, anti-église, etc. Et vous dites qu'avant votre conversion, votre vie semblait absurde. Oui, c'est ça. J'avais même lu les philosophes de l'absurde, comme Albert Camus, puis Sartre, etc. Et donc, c'était pas drôle. Puis d'ailleurs, le slogan des punks, c'est « No future ». Oui, « No future ». Alors, comme je disais, on est punk, soit on peut pas faire carrière punk, soit on se suicide, soit on se convertit. Je vais continuer avec Brice. Tu as 36 ans, tu es un ancien ingénieur. Oui. Comment s'est faite cette rencontre avec Jésus pour quitter ce métier d'ingénieur et devenir prêtre? Si jeune. Ça a été un processus d'une dizaine d'années quand même, là, parce que j'ai aussi grandi dans la foi, mais mes parents ne pratiquaient plus trop. Et moi, c'est au moment de ma préparation à la confirmation, quand j'étais adolescent, que la question du sens de ma vie s'est posée. Et puis elle m'a habité tout le temps de mes études, savoir mais pourquoi j'étudie, quel sens ça va donner à mon existence. Et puis, j'ai fréquenté des groupes de jeunes. À l'époque, j'étais en France. J'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel et en fait, j'ai découvert le sens de la louange, le sens aussi de la prière, la rencontre personnelle avec Jésus dans la prière. Ce qui fait que ça a beaucoup nourri tout le temps de mes études. Et parallèlement à mes études, moi, évidemment, je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et c'est à la fin de mon école d'ingénieur que je me suis dit, mais il faut que je me pose clairement cette question de devenir prêtre. Je sens que c'est un chemin de sainteté, c'est un chemin qui va me combler. Alors c'est comme ça que j'ai pris une année pour faire une propédeutique, une année de discernement, et puis constater que c'était la bonne voie. Alors j'ai commencé ensuite le séminaire. Ah, c'est bien. Et ça fait combien d'années que vous êtes ordonné? Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans, tout jeune encore. Alexandre, toi, ça s'est passé comment cette décision, cette rencontre? La rencontre avec le Seigneur? Oui. Alors, moi aussi, j'ai quand même un petit bagage de famille chrétienne, mais en fait, à l'adolescence, qui m'a mis le feu, c'est un voyage au Mexique que j'ai fait là, en 92. Et c'était une expérience à la fois culturelle, mais missionnaire aussi, avec les pauvres, avec les frères des écoles chrétiennes. Okay. Puis quand je suis revenu, en fait, j'étais touché par 2-3 affaires. D'une part, la foi, c'est pas quétaine, c'est pas juste pour les personnes âgées. Ensuite, c'est pas le matériel qui va me rendre heureux, parce que là, on n'en avait pas, puis j'ai eu des grandes joies que je n'avais pas goûtées avant. Et puis, c'est ça, l'autre chose, c'est le goût de l'intériorité. Je me souviens qu'une petite fille d'une dizaine d'années dans la chapelle, dans la mission, m'avait touché de par juste sa prière qu'elle faisait personnellement, et elle m'a donné le goût de prier.
Donc ça m'a remis en route, disons, spirituellement. Puis c'est l'année d'après, après les Journées mondiales de la jeunesse que j'avais fait à Denver, avec le pape Jean-Paul II, là rencontrant d'autres Québécois, des jeunes qui se posaient la question pour la prêtrise ou la vie religieuse pour des filles. Et puis là, je me suis dit, mais en fond, pourquoi pas donner ma vie à celui qui m'a donné le plus de joie? Puis ça a parti comme ça. On est en 2015. Est-ce que c'est pas difficile de proclamer la parole de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, là, qui va tellement vite, qui rejette un peu l'Église, C'est vrai que c'est difficile, mais c'est plus nécessaire que jamais. Puis on le voit, moi, je fréquente beaucoup d'adolescents, puis on voit que la nouvelle génération, ils sont tellement ignorants, mais en même temps, c'est des éponges, quoi. Quand il y a un message d'absolu, c'est étonnant de voir leur regard, comment il y a quelque chose de nouveauté qui les touche. Fait qu'en même temps, c'est dur, en même temps, c'est passionnant, parce que c'est comme une terre aride, et puis nous, on connaît la pluie, on peut la faire tomber. Alors, c'est quand même exaltant. Est-ce que ça vous manque pas, parce que vous êtes encore tout jeune, vous, au début de la cinquantaine, de ne pas avoir de famille? C'est la question qu'on pose souvent à des prêtres. Mais on a une famille. Ouais, c'est ce que je veux dire. On a une famille dans le sens où notre vie, notre ministère pastoral fait qu'on a énormément de relations dans notre quotidien. Et puis, je pense qu'il y a des étapes de la vie. Là, Martin est un peu plus âgé, mais on voit aussi notre paternité s'exercer dans justement l'accompagnement de plus jeunes. On les voit grandir, on les voit cheminer, on les accompagne dans des moments plus difficiles. C'est ce que ferait un père. Et de cette manière-là, on a aussi une certaine fécondité. Et puis nous, on a une famille plus fraternelle, puisqu'on réside tous les trois dans le même presbytère, on prie ensemble, on partage vraiment la vie quotidienne ensemble. Vous avez une paroisse, hein? 3 paroisses. 3 paroisses à Québec. Et on vit de ce fait-là, on vit quelque chose de fort aussi entre nous. Donc il y a une dimension fraternelle qui nous permet aussi de vivre le célibat, je trouve, de manière très équilibrée. C'est possible. Ah oui, c'est possible plus que jamais, oui. Et je vous vois, vous avez l'air très, très calme. Est-ce que vous prenez le temps, tous les 3 ensemble, de prier? Bien sûr. Ensemble? C'est la première chose qu'on fait, puis on est très vigilants à ça. Chaque matin, on commence par la prière, puis aussi, là, on revient de 24 heures ensemble, on prend des pauses régulièrement pour aller dans la nature, se reposer, avoir un temps gratuit, aller méditer la parole de Dieu dans un beau paysage. Mais c'est ça le fondement, c'est l'union dans la prière. Et si je demandais à chacun, quel est le trait de l'homme de Nazareth qui vous marque? À toi. Je pense que, puis moi, ça a été mon expérience personnelle, c'est la miséricorde. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Moi, j'ai vraiment fait l'expérience d'être sauvé par un amour qui est venu me chercher dans mon abîme et qui m'a guéri, en fait, puis qui continue de me guérir et qui continue de jamais m'enfermer dans mes erreurs ou mes limites, mais me ressusciter continuellement par son pardon. Toi, Brice? C'est un peu la même thématique. Mais en tout cas, c'est son amour infini, sans cesse renouvelé. Son amour qui chaque jour se renouvelle. Quoi que je vive, où que je sois, dans quelque pays que je vive, le Seigneur me renouvelle son amour sans cesse. Ouais. Alexandre? Un des noms qu'on lui donne dans Matthieu, là, Emmanuel, Dieu est là avec nous, au milieu de nous. Il a marché avec ses disciples, il marche encore avec nous. Et il est là dans le petit quotidien, vraiment, c'est ça, toujours. Et comme un frère, comme un ami, comme notre sauveur aussi quand il faut. Et donc, il est là, simplement. Qu'est-ce que vous pensez, là, j'ai 3 prêtres devant moi, que vous êtes sur le terrain. En octobre dernier, c'était le début du synode avec le pape François, où on voit des ouvertures là, au niveau des divorcés remariés, au niveau des homosexuels. Ça choque beaucoup de gens de droite. Mais comment vous voyez ça, cette ouverture du pape François? Moi, je pense qu'elle n'est pas nouvelle, c'est l'ouverture de l'Évangile, parce que le Seigneur, il mange avec les pécheurs que nous sommes. C'est peut-être l'Église qui est en retard, là. Oui, c'est ça, mais je crois qu'il y a toujours eu dans l'Église des grands témoins de la miséricorde. Vous parliez de Sœur Emmanuel tout à l'heure, des gens qui habitent avec les pécheurs, avec les situations. Simplement, je pense qu'il faut redire aux gens ce message. Ouais. C'est peut-être ça, parce que les gens ont peut-être des fausses images ou ont eu des expériences blessantes. Il faut redire la vérité, tout simplement. Je crois que c'est ce à quoi le pape s'emploie. Et vu que vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous voyez? Bon, vous êtes beaucoup avec des jeunes. Qu'est-ce que vous voyez de plus difficile dans cette génération-là, présentement?
C'est l'engagement qui est assez difficile. En fait, l'engagement qui est le fruit d'une certaine confiance. Souvent, on voit qu'il y a quelque chose de blessé dans leur confiance. Souvent, la confiance, on l'attire beaucoup de la famille, ou entre autres aussi la figure paternelle, qui, on sent dans notre Québec, est assez fragilisée. Mais en fait, puis on sent ensuite que ça rend difficile les engagements en toute liberté, là, puis une certaine stabilité. On est beaucoup on passe d'une chose à l'autre, puis notre société aussi, justement, tout le zapping, c'est une culture de zapping, mais on ne peut pas zapper toute notre vie, en fait. Il faut à un moment donné se poser. Et ça, c'est un défi auquel nous aide le Seigneur, je pense aussi. Là, il nous reconstruit vraiment. C'est une chose qu'on travaille beaucoup, c'est la reconstruction. Spécialement cet automne aussi, on fait tout un parcours avec les jeunes adultes, comment toute cette promesse de reconstruction que Dieu a faite pour son peuple. Je vais reconstruire ma maison, je vais reconstruire mon temple. Saint François, au Moyen-Âge, qui a eu cet appel à nouveau, mais je pense que le Seigneur le redit aujourd'hui. Il veut rebâtir sa maison, mais sa maison, c'est d'abord nous-mêmes. Et ensuite, la société et l'Église, mais on fait partie de cette maison à reconstruire dans notre capacité, cette liberté qu'on désire, cette liberté de pouvoir poser l'acte le plus grand de notre liberté, qui est à savoir donner notre vie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la prêtrise. Mais de s'engager. Mais de s'engager. Ouais. Je vous écoute depuis tantôt. Je sens tellement une paix en vous, je vous le dis là, c'est rare que je dise ça à des gens qui sont assis. Ça vient d'où? Parce que je le ressens à l'intérieur de moi. Comment vous faites pour dégager autant de paix? C'est le Seigneur qui la donne. C'est aussi notre union à Dieu qui fait qu'il nous donne sa paix. Et puis la communauté de l'Emmanuel est née du renouveau de l'Esprit. C'est une redécouverte de l'Esprit Saint. Fait que rentrer dans l'Emmanuel, c'est avoir fait l'expérience personnelle, profonde, intime, de l'amour de Dieu qui nous transforme et qui donne cette paix. Alors c'est vrai que dans cette, je dirais, c'est de donner le primat à l'amour de Dieu dans notre vie, dans la vie spirituelle, cette rencontre dans les sacrements, dans la parole de Dieu, dans la vie fraternelle. C'est ça qui construit la paix, je pense. J'espère que les gens ressentent cette paix-là à la maison, parce que moi, je la ressens ici. Et là, vous allez nous faire un très beau chant que c'est vous qui avez composé. Ça s'appelle comment? Et je veux te dire je t'aime. C'est une chanson à Marie, hein? Oui. Je vous invite à aller vous installer. Et on écoute ça ensemble. Merci. Oh Marie, ton amour est fidèle. Sans toi, la tendresse maternelle. Et si je pleure et que ça ne va pas, je sais que tu me portes dans tes bras. À la parole de l'ange tu as cru, et dans ton sein tu as porté Jésus. Et maintenant que tu es dans le ciel, c'est moi que tu portes pour la vie éternelle. Et je veux te dire je t'aime. Et je veux te dire je t'aime. Et je veux te dire je t'aimerai jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Parfois quand je lis dans l'Évangile, je trouve ces paroles bien difficiles. Mais quand je les médite avec toi, elles deviennent un chemin dans la foi. Tu étais là debout près de la croix, quand Jésus est mort d'amour pour moi. De son cœur transpercé a jailli la source d'un amour infini. Et je veux te dire je t'aime. Et je veux redire je t'aime. Et je veux te dire je t'aimerai jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité.
te dire je t'aime, et je veux redire je t'aime, et je veux te dire je t'aimerai jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'Amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis très heureux de vous parler de ce beau bracelet de la Victoire de l'Amour, le bracelet de la paix. C'est une belle exclusivité. On l'a choisi avec vraiment beaucoup de soin. Il est en cristal, vous allez le voir à l'écran dans quelques secondes. Et il est entouré de belles petites croix plaquées argent. Et au bout, il y a une belle breloque plaquée argent d'une belle petite croix, un crucifix. Alors, c'est une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Je vous rappelle qu'il est d'une grande qualité en cristal et je vous rappelle évidemment qu'il est déjà béni et il est autant pour les hommes que pour les femmes et pour n'importe quelle grandeur de poignet parce qu'il est un peu élastique. Alors, il va faire à tout le monde. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle évidemment que si on vous demande des dons, c'est pour être capable de payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce mois-ci, dans quelques jours, ça fera déjà 20 ans que la Victoire de l'Amour existe. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau bracelet, on l'appelle le bracelet de la paix. Et en le portant, c'est un signe qu'on dit au monde entier qu'on n'est pas né pour la haine, mais on est né pour l'amour et pour la paix. Merci de tout cœur. Au cours des 20 dernières années, le Seigneur m'a donné de grands privilèges, dont celui de rencontrer cette femme extraordinaire. Elle était, selon les sondages, la femme la plus aimée des Français en France. Il s'agit de Sœur Emmanuelle, qui a donné sa vie pour les plus pauvres. On la comparait beaucoup à Mère Teresa. Ils ont été des amis, d'ailleurs. Et je me souviens de l'avoir rencontrée. Ça avait été compliqué de la rencontrer parce qu'elle était extrêmement occupée, demandée toujours partout pour des entretiens, pour des conférences. Elle était souvent à l'extérieur du pays pour les pauvres. Et lorsque je l'ai rencontrée à Paris, j'ai senti cette femme de paix extraordinaire. Elle avait 95 ans, c'était en 2004, et elle est décédée en 2008, en octobre, un mois seulement avant d'avoir 100 ans. Je vous le dis, j'ai eu la chance de rencontrer une sainte femme. On l'écoute ensemble. Écoutez bien ce qu'elle a à dire, Sœur Emmanuelle. Vous venez de parler de quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'abbé Pierre. Ah, l'abbé Pierre. Comment expliquer en France, alors qu'on sait que c'est un pays très laïque, qu'on a un peu rejeté les valeurs, l'Église un petit peu, que l'homme le plus aimé des Français est l'abbé Pierre et la femme la plus aimée est Sœur Emmanuelle? Comment expliquer ça? Eh bien oui, c'est une bonne question, ça aussi. Je crois, tu vois, que le fond du cœur de l'homme aspire à une soif de vérité, d'amitié vraie, authentique. Et c'est une chose qui m'étonne dans les milieux apparemment les plus superficiels, de rencontrer cela
Et c'est ça qui répond à ta question. Par exemple, parfois, on me fait parler dans des milieux qui sont vraiment des milieux très superficiels, où parfois on me donne, je ne sais pas moi, un prix. Alors, c'était aux Champs-Élysées, il y avait là tout le top des représentants des grands journaux pour les femmes assez frivoles, n'est-ce pas, où on nous présente que, enfin, il faut faire très attention, hein, je ne sais pas moi, à son visage, comment on se maquille, ses pieds, ses mains, et tout. Enfin, c'est vraiment le corps de l'homme qui compte. Ben, moi, on m'appelle là-dedans, on me donne un beau chèque d'ailleurs, et on me demande de parler. Bon, moi, je n'ai pas pu commencer à parler des avantages des jolies femmes, etc., et comment il fallait être la plus séduisante. Moi, qu'est-ce que tu veux, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. J'ai tout simplement parlé de la manière de s'aimer, de donner de la joie aux autres, etc. C'était ça, ce petit langage que j'ai. Eh bien, tu n'as pas idée, mon cher, de l'impact de ces toutes simples paroles. Mes amis m'ont dit, mais vous savez pas, il y en a qui pleuraient dans l'assistance. Et après, on m'a mis dans une pièce, toute seule, avec une chaise, et à la porte, attendaient ceux qui voulaient venir me parler une à une. Incroyable. Ces gens sont venus, ils se mettaient, il n'y avait pas une deuxième chaise, ils se mettaient à genoux, moi j'étais gênée. Et ils me disaient, ah, sœur Emmanuelle, ah, comme c'est bon de vous entendre, ah, quand j'étais jeune, je voulais faire ça et ça et ça. Je disais, oui, tu es de quel magazine? Je disais le nom. Eh bien, dans ton magazine, tu ne peux pas essayer de temps en temps d'avoir une page où tu vas raconter quelque chose d'autre. Pas seulement les belles femmes, mais les femmes qui ont du cœur, qui à travers le monde savent donner le meilleur de leur cœur aux autres. Allez, essaye de faire ça, ça vaut le coup. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit se lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leurs synagogues et chassant les esprits mauvais. Eh bien, frères et sœurs, ce passage de l'Évangile de saint Marc est comme le tableau inaugural de son texte. Et c'est comme si, dans ces quelques lignes, il nous montrait toute sa mission, tout le mystère de sa présence dans le monde, et même au-delà, d'une certaine manière, ce que sera à travers les siècles la mission de l'Église. C'est pour cela que je suis sorti, dit Jésus. Mais d'où sort-il ? Eh bien, il sort du sein du Père. Il vient de l'éternité dans le temps. Il a épousé notre nature humaine et plus encore, il se charge de nos douleurs. Oui, dans ce texte, on voit apparaître déjà le mystère de Pâques. Le soir, on amène toute la misère humaine. Le matin, on cherche Jésus comme on le cherchera dans le tombeau, mais il n'est pas parmi les morts, il est vivant. Donc Jésus vient dans ce monde par la puissance de sa mort et sa résurrection
faire une création nouvelle. Je ne sais pas si vous avez noté ce texte, dans ce détail dans le texte, le soir venu, et ensuite le lendemain. Ça nous rappelle le beau texte du livre de la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin. Sauf que cette première création qui a été blessée par le péché, eh bien maintenant, elle est renouvelée dans celui-là même qui l'a créée. Le Verbe qui était dans le sein du Père vient pour un soir et un matin. Le soir de la douleur humaine, le matin de la résurrection et de l'espérance. Et il fait des guérisons et des délivrances. Peut-être qu'on pourrait se dire, mais ça c'était le bon vieux temps où Jésus était là puis il avait tous ses pouvoirs. Mais non, l'Église ne cesse pas de prolonger le ministère de guérison et de salut que le Christ lui-même a confié à son Église dans la puissance de l'Esprit Saint. Et je vous rappelle, frères et sœurs, qu'au Québec, nous avons un riche patrimoine de cela, grâce à Sainte-Anne de Beaupré, grâce à l'oratoire Saint-Joseph, à des figures extraordinaires comme le frère André. Nous avons bénéficié de grâces extraordinaires de guérison et de délivrance au cours de notre histoire. Et nous pouvons reprendre contact avec cela. Nous-mêmes, dans notre paroisse, nous avons eu une dame qui était venue enceinte. Son enfant était condamné. Les médecins voulaient la faire avorter parce qu'il n'était pas viable. Nous avons prié sur elle au nom de Jésus. Et 15 jours plus tard, elle est venue nous voir toute heureuse. Et les médecins ne comprenaient pas. L'enfant était parfaitement normal. Cet enfant, c'est un bel enfant de 2 ans aujourd'hui que j'ai eu la joie de baptiser. Et moi-même, quand je me suis converti à l'âge de 24 ans, j'ai fait l'expérience de la guérison intérieure. C'est-à-dire que Jésus peut me libérer de mes chaînes de mon passé, peut refermer ces blessures qui m'empêchent de vivre dans la joie et la liberté. Voyez, partons, dit Jésus, ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. Oui, l'Église a toujours en elle la puissance du Saint-Esprit. Jésus est vivant. Il guérit, il pardonne, il nous ressuscite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. J'espère que cette émission vous a plu. Je dois vous dire, comme je disais pendant l'entrevue, c'était très senti, cette paix que j'ai ressentie pendant l'entrevue. Ce sont vraiment 3 prêtres qui sont habités. On le sent dès qu'on les voit. Et je leur souhaite évidemment beaucoup de succès apostolique dans tout ce qu'ils font. Moi, je vous rappelle que là, je voulais vous dire, la semaine prochaine, avant d'oublier, je reçois avec beaucoup de joie une centenaire. Vous allez voir qu'elle a des choses extraordinaires à nous dire. Elle va même jouer du piano. Vous allez voir, ça va être de beaux moments. Je vous rappelle évidemment de ne pas oublier de réserver vos billets pour pas le 16e, mais le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Ça aura lieu le 16 mai 2015 à l'Arena Maurice Richard. J'ai tellement hâte de vous y rencontrer pour qu'on soit comme une belle et une grande famille tous ensemble pour fêter, parce que 20 ans, c'est pas rien. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. À demain matin. Bye bye.